OK. Alors, j'ai noté, quelques points clés pour moi qui sont essentiels en tous les cas, que j'ai envie de vous partager. J'ai aussi fait des petits dessins. Je sais pas si je vais m'en servir, mais il y a des choses qui sont venues pour vous montrer, puis pour vous partager un petit peu ce que ça veut dire pour moi de se révéler et de vivre à partir de l'outil que je suis. La liberté d'être, c'est une conséquence pour moi, mais c'est surtout un joli concept, mais c'est surtout, quelque chose qui se vit en fait. Donc c'est vraiment propre à chacun. Ce dont j'avais envie de parler d'abord, donc j'imagine que si vous êtes là ce matin, c'est que cette notion justement de liberté d'être et de vous savoir vous utiliser, savoir, reconnaître l'outil que vous êtes, bah, si vous êtes là, c'est que ça vous a parlé. Donc je vais pas chercher à vous, entre guillemets, «convaincre» et à vous expliquer, qu'est-ce que je cache derrière ça. Je vous laisse dans votre interprétation de ce que ça représente pour vous, révéler l'outil que tu es et de ce que ça représente pour vous, la liberté d'être. Donc voilà, je vous laisse avec cette, appropriation-là et j'avais envie de vous parler dans un premier temps de ce qui empêche et ce qui freine cet accès à cette, utilisation de l'outil que vous êtes et à cette liberté d'être. Je fais une parenthèse aussi, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, je vous invite à être attentif à comment vous vivez ce moment-là, ce matin. Hem, donc certes, c'est moi qui vais beaucoup parler dans un premier temps, mais je vous invite à être attentif à qu'est-ce qui résonne chez vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui fait écho et d'être, présent, à ce qui est là. On est en plus pas en présentiel, donc on est sur internet, donc les tentations sont très faciles et très grandes d'ouvrir une fenêtre, de répondre à un message, de machin, bref, les sollicitations sont très, très grandes. Déjà en temps normal, mais encore plus là parce qu'on est bah, voilà, vous êtes dans votre truc à vous. Mais voilà, je vous invite juste à être attentif à votre niveau de présence et à votre qualité d'écoute et de présence. L'idée de ça, c'est de respecter l'énergie dans laquelle vous êtes, en tous les cas, avec laquelle vous êtes arrivé là. Parce que si vous avez choisi d'être là ce matin, c'est qu'il y a bien, peu importe les raisons, mais énergétiquement, il y a quelque chose qui vous a emmené jusque-là. Donc une manière de respecter cette énergie-là qui vous a emmené là, c'est d'être voilà, impliqué, attentif et observateur de ce qui se passe. Donc, en fonction de ce que je vais dire, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vous parle pas du tout, et de faire le tri par vous-même. Voilà, donc les freins pour moi et donc ce qui empêche cet accès à la reconnaissance de votre outil que vous êtes et donc à la liberté d'être, j'ai noté 4 points. Heu, donc quand je dis l'accès direct à l'outil, c'est finalement, c'est l'accès direct à ce qui est, hein. J'aurais pu le mettre de manière plus large, c'est-à-dire à la réalité, à ce qui est. Et on fait partie de ce qui est. On fait partie de cette réalité, donc l'accès direct à soi, il va être une conséquence de l'accès direct que vous allez avoir avec la réalité, donc avec les autres, avec l'environnement, et cetera. Donc moi, je reste sur le sujet dans un premier temps de l'accès direct à soi, donc à ce que je suis. Donc les 4 points qui freinent ça pour moi que j'ai répertoriés, c'est, le premier, c'est la notion de précipitation. Donc là, vous avez vu déjà, je vous ai fait ralentir. Vous parliez de douceur. La douceur, elle se vit, autant dans l'action, parce qu'il peut y avoir de la puissance douce, c'est-à-dire respectueuse. Il peut y avoir aussi de la douceur dans le calme et dans le ralentissement. Donc la douceur, elle a le droit d'être partout. C'est pas que de la douceur: Je prends soin de moi, je fais rien, je fais dodo». Non, non, c'est aussi de la douceur dans l'action, au sens respecter l'énergie avec laquelle je suis. Donc la précipitation, c'est le premier point. Alors qu'est-ce que j'entends par précipitation? C'est, hem donc aller vite. Alors faut pas confondre vitesse et précipitation. Quand je dis précipitation, j'ai envie de dire, c'est avancer vite mais sans regarder, quoi. Donc j'ai fait un pas, mais j'ai pas pris suffisamment d'informations en considération pour pouvoir ajuster ce que je veux faire comme pas, justement.
Donc cette notion de précipitation, il y a 2 points là-dedans, c'est où je confirme ce qui est, où je renie, où je nie ce qui est. Donc quand je dis je confirme ce qui est, c'est-à-dire, par exemple, il se passe quelque chose, donc on va parler de soi. Donc par exemple, il y a une émotion de tristesse qui est là, et ben, vous pourriez confirmer au sens: «Ah, c'est tout le temps comme ça» et du coup, il y a une sorte d'attachement à cette tristesse-là parce que vous avez déjà vécu ça. Donc du coup, ça va vite: «Ah, j'ai confirmé le truc, ce que je vis, c'est confirmé, donc hop, voilà, je m'arrête pas, je passe vite, c'est confirmé, c'est vu, donc je suis dans une précipitation». Donc j'ai mis confirmer ou nier parce que nier, c'est au sens où, «Ah bah, je savais bien, je le savais avant, ah beh, tu vu, je te l'avais dit que ça allait se passer comme ça» et cetera. Donc c'est une façon de nier ce qui est puisque je suis attaché à ce qui s'est passé avant. OK? Donc il y a ces 2 notions de, ou confirmer ou nier qui sont une conséquence de la précipitation. Hem, 1er point, précipitation. Deuxième point qui empêche et qui freine l'accès direct à soi, c'est le jugement. C'est pas bien, c'est bien. Non, il y a personne qui rentre, c'est bon. Le jugement, c'est voilà, il se passe quelque chose, il y a un fait. Avant même qu'il soit bien ou pas bien, il y a un fait. C'est ce qui est. Donc la notion de jugement vient couper, vient freiner justement cet élan de vie, puisque ce qui est, c'est de la vie en permanence et si on dit c'est bien ou c'est mal, ben ça y est, le sujet est «clos» entre guillemets. Donc on n'a pas laissé l'expression suffisamment de ce qui était de vivre. Donc cette notion de jugement, elle vient, freiner l'accès direct à ce qui est, puisque déjà, c'est une façon de catégoriser, de ranger, de dire: «Ça c'est bien, ça va dans telle case, ça va là» et cetera. Donc hop, hop, c'est très contrôlé en fait le jugement. Donc 1er point précipitation, 2e point jugement. 3e point, ce sont les interprétations. Hem, voilà, je vis, j'ai de la difficulté à réaliser mon projet pro par exemple ou autre chose. «Ah bah oui, mais c'est parce que ceci, cela et puis si je fais ça, il va se passer, ça et puis du coup, j'aurais du mal à faire ça» et cetera. Donc là, du coup, je suis déjà rendu loin par rapport à ce que je vis et je me laisse pas toucher par ce que je vis, par ce qui est. Donc cette notion d'interprétation ou de projection, c'est souvent je fais le constat, donc j'ai réussi à accepter ce qui est et je dis «oui» à cette réalité-là, mais justement, je rajoute un «mais». Donc c'est «oui, mais blablabla». Et là, on est dans quelque chose d'interprétatif au sens projection, au sens je m'éloigne de ce qui est. Tout ça, c'est des curseurs, hein, c'est-à-dire que c'est OK d'avoir ça et c'est nécessaire, mais c'est à quel moment je le, je les mets au service de ce que je veux finalement. Donc précipitation, jugement, interprétation et 4e point, c'est la comparaison. Comparaison, donc bah, voilà, c'est, «Ah ouais, mais moi je suis comme ça, mais regarde l'autre, il y arrive, regarde elle, elle s'en sort beaucoup mieux que moi, regarde lui, il fait comme ci et puis il arrive bien». Enfin bref, là je suis à l'extérieur de chez moi et du coup, bah, je peux plus m'occuper de moi puisque l'attention est portée à l'extérieur. Donc ça, c'est de l'ordre de la comparaison. Il y a qu'une chose qui est, selon moi, juste à comparer, c'est vous et vous. C'est vous par rapport à avant, vous par rapport à après, mais c'est juste des points de repère. C'est pareil, c'est l'histoire de je reprécise cette notion de curseur, hein, parce que quand je vous nomme, précipitation, jugement, interprétation, comparaison, bah, vous avez vu qu'on fait sans arrêt ça. Donc c'est pas mal ou bien de faire tout ça, c'est OK. Mais par contre, à quel moment c'est trop? À quel moment c'est pas assez? Enfin voilà, c'est cette notion de curseur. Mais comme là, on est dans un espace, où, je partage des contenus un peu plus même pas un peu plus, mais complètement théoriques, heu, l'idée c'est d'après de l'ajuster à vous, à votre situation. Donc je précise que cette notion de curseur est très, très importante. Voilà pour ça. Je vous propose, si vous avez des questions, à les noter, hein, pour qu'à la fin on puisse les revenir. Hem, voilà, hem, alors, un autre point qui pour moi est très, très, très important, sur cette notion de révéler, l'outil que je suis, c'est cette notion de structure. Alors qu'est-ce que j'entends par structure? C'est
on est un être humain qui vit dans un environnement qui a ses limites, qui a ses forces, qui a ses faiblesses, qui a son cadre. Donc le cadre, c'est ce qui va structurer l'être humain que nous sommes, dans lequel on va pouvoir s'exprimer. Alors le cadre, ça peut être très bien un cadre, très concret, où je vis, avec qui je vis, dans quel environnement je vis, quel travail je fais, quelles personnes je côtoie et cetera. C'est aussi un cadre, une structure, c'est aussi ce rapport au corps. Pour moi, le corps, c'est le propre, c'est l'essence même de la structure, puisque tout ce qui va sortir de vous pour utiliser l'outil que vous êtes, bah, bien falloir qu'il s'exprime cet outil-là, eh bien, ça va passer par le corps. Donc les informations sont à la fois dans le corps, pour aller les chercher, et elles sont à la fois pour les montrer par le corps. En fonction du geste que je vais faire, en fonction des mots que je vais dire, et cetera. Donc, et en fonction de l'état interne dans lequel je suis. Vous parliez tout à l'heure c'est Philippe qui parlait de stabilité intérieure. Bah, il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans ce positionnement intérieur-là. Et cette notion de corps, c'est pour moi un point fondamental, mais juste inévitable, puisqu'on est en vie, on est vivant, on est en chair et en os. Il y a un corps qui est là, qui est fait pour s'exprimer. Donc ça va être le point fondamental de la structure, pour avoir de l'information et pour en donner. Par rapport à ça, justement, quand je vous parle d'information, finalement, peu importe ce qu'on ait construit jusqu'à aujourd'hui, que ce soit conscient ou pas, sur le chemin sur lequel on est, peu importe ce qu'on a construit, que ce soit des croyances, que ce soit les expériences qu'on a vécues, les projets qu'on a réussi à monter, les relations qu'on a réussi à construire, bref, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, on l'a construit, parce qu'on est des êtres créateurs, mais on l'a fait aujourd'hui dans notre personnalité et dans notre individualité, qu'on le veuille ou non. Certes, dans un contexte et au sein d'un environnement, mais on l'a fait depuis notre personnalité et depuis notre individualité. Donc ça veut dire que, pour moi, encore une fois, hein, je vous partage vraiment ce qui vient de moi, je ne cherche pas à dire la vérité ou autre, c'est juste que de ma propre expérience et de ce que j'ai vu aussi avec mes clients, c'est que si on va regarder tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, bah, finalement, les réponses à ce qu'on veut pour changer, elles vont se trouver au même endroit. Elles vont se trouver dans notre individualité, dans notre personnalité. Donc c'est vraiment quelque chose, les solutions, elles vont émerger de cette individualité-là. Donc dans cette individualité-là, il y a ce corps-là, il y a cet état d'esprit-là, il y a ces émotions-là, etc. Donc ça, c'est vraiment important que quand on recherche des solutions, quand on cherche des réponses à nos questions, bah, la tendance, elle est d'aller chercher à l'extérieur. Mais du coup, les réponses, elles sont à l'intérieur au sens où elles sont déjà là. Après, c'est comment je vais me servir de quelqu'un, quelque chose, un environnement, etc., qui me permet d'aller sortir ce qu'il y a là, en fait. Et pas qu'on me dise qu'il faut que je fasse ci, ça ou ça. Non, la personne qui doit vous aider sur ce chemin-là, elle ne sait pas pour vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, quand j'accompagne les clients, je ne sais rien pour eux. Par contre, mon job, c'est d'aller faire émerger les informations qui leur conviennent. Donc voilà, je voulais préciser ça au sens où cette notion de corps et de structure, elle est vraiment un puits inépuisable, insondable pour aller chercher de l'information. Donc tout est là. Après, c'est comment je m'y prends. Ce que j'ai fait comme dessin ici, qui pour moi est assez parlant en fait, et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, vous me dites si vous voyez, je vous lirai un petit peu les choses là ici. Mais finalement, ça va là, vous voyez? Ouais, juste un petit pouce là si c'est OK. Bof. C'est ça qu'il faut voir en fait.
Vous, vous êtes là? OK. Vous, vous êtes là. Moi, je suis là. On est tous là. Voilà. On est dans notre bulle. Voilà. Et ce trajet entre ce qui vient de l'extérieur, qui rentre à l'intérieur de moi et en fonction de ce que je fais de tout ça et du coup, comment je le ressors, c'est tout ce travail, en fait. Vous voyez ici, là, qui est en plus gros, là, c'est tout ce travail-là qui, pour moi, OK, comment je reçois de l'information. Là, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train de recevoir de l'information. Comment ça atterrit chez vous et qu'est-ce que vous en faites? Et du coup, c'est là où il y a un temps à passer et c'est là où il y a quelque chose en pour moi, où justement ralentir et prendre le temps et puis, aller se donner les moyens d'aller explorer comment ça tourne à l'intérieur de ça, comment ça fonctionne, comment je reçois tout ça, qu'est-ce que ça me permet de refaire derrière. J'ai noté, ce qui vient, voilà, c'est les situations extérieures, les faits, tout ça, ça provoque, des stimulus et ça rentre en contact avec qui je suis. La partie importante, c'est ça, c'est ce contact-là, là. Parce que ça vient toucher, qu'on le veuille ou non, ça vient nous toucher. Que ce soit concret ou pas, que ce soit palpable ou pas, notre corps, encore une fois, la peau, elle vient faire ce contact-là. Donc elle a plein d'informations déjà. Et bah, voilà, après, ce qui ressort, c'est une fois que ça a fait ce trajet-là, bah, forcément, que ce soit conscient ou pas, on est sans arrêt en train d'émettre, donc on est en train de remettre au monde de l'information qui a été digérée, ingérée, par nous. Donc c'est cette remise au monde de manière alignée sur qui je suis et c'est là où révéler l'outil que tu es pour moi ça a vraiment, beaucoup de sens puisque c'est là où est-ce que ça colle? Est-ce que c'est aligné par rapport à qui je suis? Mais c'est tout ce trajet-là en fait qui est qui permet, heu, bah, de révéler l'outil que tu es. Donc c'est illimité au sens où on est jamais au bout et on sera peut-être pas au bout de cette vie-là, ça c'est sûr. De connaître tout, mais d'aller sur ce chemin-là et de se donner les moyens d'en savoir plus sur soi pour réaliser ce qui est vraiment important pour nous et non pas ce que les autres m'ont dit ou ce que j'ai bien voulu croire qu'il fallait que je fasse. Non, il y a un truc qui nous est propre, il y a une énergie qui nous est propre, il y a quelque chose qui nous est vraiment individualisé pour nous. Donc c'est et ce corps fait partie de cette structure-là qui permet d'avoir accès à ces informations-là, entre autres. Hem, voilà ce que je voulais partager, donc il y a 2 choses, hein, pour moi, avant d'apprendre à se servir de qui on est, il y a d'abord une reconnaissance. On peut pas s'utiliser de manière consciente, ajustée ou faire des trucs si on sait pas de quoi on cause, en fait. Donc cette notion de reconnaissance, elle est primordiale pour moi parce que c'est pour moi vraiment, ça me touche d'ailleurs quand je parle de ça, c'est vraiment pour moi l'amour, c'est ça, en fait. L'amour au sens humain qu'on a sur cette planète-là, sur cette incarnation-là, c'est pour moi la reconnaissance. L'amour au sens, universel, c'est un grand tout, on n'est pas capable de faire ça. Franchement, on est toujours dans des conditions l'amour inconditionnel, c'est beau, ça donne envie, OK. Mais voilà, pour moi, on est trop en train de mettre des conditions, que ce soit conscient ou pas, sur ce que c'est l'amour et ce que ça doit être. Donc déjà, on n'est plus dans quelque chose d'inconditionnel au sens, comment on dit? Au sens, vérité absolue, au sens de l'absolu tout simplement. C'est vrai dans l'absolu. Mais du coup, cette notion de reconnaissance et c'est là où pour moi on peut s'apporter et voilà, c'est à la fois ce que je vis à titre perso, mais cette notion de reconnaître qui je suis. Plus je reconnais qui je suis, plus je me connais, plus je fais de la place à ça, mieux je peux m'utiliser et c'est un chemin. C'est-à-dire que voilà, c'est pas, il y a pas de ligne d'arrivée à ça. Par contre, c'est comment je crée les conditions pour me faire vivre ça.
moi, je vois, voilà, le développement perso, le travail sur soi, le travail sur l'humain, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais consciemment depuis, ouais, 20 ans quand même. Heu, ouais, 15-20 ans. Ouais, 20 ans. Enfin bref, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que des derniers mois encore 2020, putain, mais j'ai jamais autant appris sur moi que ces derniers mois. Donc me reconnaître ce qui est bon pour moi, les choix que j'ai faits, et cetera, je me suis jamais autant senti libre que maintenant, en fait. Mais c'est pas pour autant que j'ai mis une ligne d'arrivée que je suis libre. Non, non, je reste ouvert et j'ai envie de continuer à goûter ça. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un chemin et qu'il y a pas de ligne d'arrivée, que c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure. Donc j'aimais bien cette notion de curiosité. Heu, moi enfin voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes des curieux de la vie, hein. C'est clairement moi je travaille avec les curieux de la vie. Donc heu, donc voilà, c'est cette dynamique-là, pour moi qui est primordiale sur le chemin de révéler, qui je suis. Donc voilà, reconnaissance, c'est pour moi le premier point, savoir avant de savoir qu'est-ce qu'on fait de soi, bah, qu'est-ce que je sais de moi, en fait? Hem, alors, oui, c'est ça. Après, c'est passé de la j'ai eu un appel cette semaine, avec une personne justement qui rejoint mon programme de coaching là, qui démarre la semaine prochaine. J'en parlerai tout à l'heure si vous voulez. Mais elle me demandait: «OK, là, j'ai traversé une phase, voilà, j'ai compris plein de choses sur moi. Je sais pourquoi j'en suis là, et cetera. Mais maintenant, qu'est-ce que je fous avec tout ça, en fait, concrètement?» Et du coup, c'est ce passage, en fait, entre: «OK, je sais ça de moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, OK, j'ai compris». Ce passage entre je sais et je fais et je le vis. Donc intégrer et c'est ce passage-là qui permet de vraiment d'accéder à l'outil que nous sommes. C'est vraiment un outil, on n'est pas là pour, il y a quelque chose à faire de ce corps-là. Il y a quelque chose à porter, à donner, et à se faire vivre. Ce que je voulais préciser aussi par rapport à mon petit schéma, c'est que on est sans arrêt des émetteurs et des récepteurs, donc cette notion de qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que j'émets, bah, ça pour moi, c'est aussi un point capital de comment je relationne avec ce que je reçois et comment je relationne avec ce que j'émets. Sans cette clarté-là, c'est difficile d'utiliser l'outil qu'on est. Même si c'est jamais parfait, qu'il y a toujours à progresser, mais voilà, c'est encore une fois d'être dans ce chemin-là, dans cette dynamique-là. Donc il y a vraiment quelque chose autour d'incarner notre sensibilité, d'incarner notre intimité, mais la reconnaître avant tout, de pouvoir en faire quoi que ce soit et au service de quoi je veux la mettre. Donc finalement, c'est vraiment cette question et oui, moi ce que j'ai vu, c'est que plus on est concentré sur le soi et ce qui vient et ce qui ressort, bah, plus on acquiert de la puissance en fait pour agir dans la vie. J'ai écrit ça tout à l'heure là, c'est la phrase qui m'est venue, ça avait déjà un peu émergé, mais ça reflète vraiment l'intention de ce que moi j'ai envie d'apporter, mais surtout, le chemin dans lequel je suis en train de vous parler là, c'est qui je suis vraiment à ce moment de ma vie et j'exprime quoi de moi, donc au sens comment et dans quel contexte. Et ça, donc il y a pas de réponse, il y a pas de recette, mais plus on va être dans cette dynamique de mettre de la clarté là-dessus, bah, plus on va être en mesure d'utiliser l'outil que que nous sommes. Donc l'outil que tu es, c'est vraiment reconnaître qui je suis vraiment à ce moment-là de ma vie. Qu'est-ce que j'exprime de moi? Comment et dans quel contexte? Quand ça, c'est hyper clair, c'est ce qu'on appelle de l'alignement
Et l'énergie, elle est juste naturelle, elle est accessible. Et avoir de l'énergie pour faire ce qu'on veut, c'est une conséquence hein, du niveau de clarté, de la relation à soi. Voilà ce que je voulais partager. Il est 10h49. Je refais un petit point s'il y a d'autres choses qui me viennent. Cette notion de liberté, pour moi, elle est vraiment à contextualiser. La liberté toute seule, elle n'existe pas. Elle existe par rapport à quelque chose. Elle existe en lien avec quelque chose. La liberté tout seul, c'est de l'absolu, c'est un concept. Ok, c'est hyper attirant pour l'ego, mais la réalité, c'est que pour vivre, faire l'expérience de la liberté, c'est parce qu'il y aura de la clarté sur, ok, dans quel contexte, par rapport à quoi, et dans quelle structure, dans quel cadre. La limite, lapsus, la liberté, elle peut que exister dans un cadre, dans des limites. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de liberté. On ne peut pas mesurer si on est libre et si on ne va pas toucher les limites, si on ne sait pas à quel moment il y a quelque chose qui frotte ou qui gêne ou qui empêche. Donc c'est important, ça revient d'ailleurs à cette notion de structure et de cadre. Notre corps, il est limité. Hein, la conscience, elle est illimitée, mais le corps, il est limité. Donc plus on est en relation avec le cadre dans lequel on est, dans le contexte dans lequel on est, dans le moment dans lequel on est, parce qu'on n'est pas la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 15 jours, qu'il y a 2 heures. Chaque instant est frais et nouveau. Donc revisiter ce cadre-là, pour moi, c'est essentiel. Et c'est ce qui permet d'accéder à cette liberté, puisque c'est en lien avec ce que je vis maintenant. Voilà ce que je voulais partager. Il y aurait des milliards de choses à dire, mais déjà, voilà, je voulais faire un premier dégrossi. Et puis, c'est une nouvelle expérience pour moi. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. En plus, avec des vrais visages, des vrais humains que je vois, donc j'aime, avec lesquels on va pouvoir échanger si vous voulez. Voilà. Je rebondis là-dessus parce que c'est pas parce qu'il y a un processus et qu'il y a quelque chose qui permet ou qui... c'est pas parce qu'il y a du en cours qu'il n'y a pas de maintenant. C'est-à-dire il peut y avoir de la simplicité dans le maintenant. Et l'accès à ça, au corps dont tu parlais, qu'on le veuille ou non, c'est un processus, qu'on le veuille ou non, il va bouger, qu'on le veuille ou non, il va évoluer. Donc, on peut rester sur un canapé, puis ce sera la même chose. Je veux dire, il va s'incarner de cette manière-là. Et ce sera le choix, voilà. Mais ça peut être plus simple, cet accès au maintenant, au corps maintenant. C'est ce que ça résonne, ton partage, c'est de mettre de la simplicité dans cet accès-là. Pour moi, c'est ça, révéler l'outil, c'est reconnaître que c'est faire l'expérience de son incarnation, en fait. C'est ça. Ben, c'est ça, il y a les deux. Pour moi, c'est cette réunification, en fait. Il y a un côté abstrait, absolu, notre âme, l'inconscient, l'énergie, des trucs. Bref, quelque chose de plus grand que nous. Et ok, ça existe, mais il y a quelque chose de très factuel, très présent, très etc. Donc c'est comment c'est pas l'un ou l'autre, tu vois. C'est les deux. C'est pas l'un ou l'autre. Et c'est ni l'un qui prend la place sur l'autre, tu vois. C'est les deux existent. Comment je fais cohabiter les deux. Et Ouais. non pas que ça fasse ça ou qu'il y en a un qui s'écrase, c'est juste que, tu vois, et il y a un contact, donc c'est quelque chose qui est puissant. S'il y en a un qui se tient pas, bah, il se fait écraser par l'autre. Donc les deux ont leur place, tu vois. Et quand je réunis mes mains,
fais ça, si tu veux, Philippe, fais ce mouvement-là, en même temps que vous pouvez le faire si vous voulez. Imaginez deux parties, là, la partie plus abstraite, plus absolue, voilà, c'est tout notre cerveau droit, bref, et la partie plus concrète, matérielle, corporelle, structure, etc. Et les deux existent en permanence. L'esprit, on peut même appeler ça le monde du visible et le monde de l'invisible. Et du coup, rapprocher petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait un contact ferme, mais pas pour pousser l'autre, juste pour sentir les deux parties. Et même si elles sont côte à côte, elles ne sont pas dénaturées, c'est-à-dire qu'elles existent toujours, elles sont juste en lien, mais elles ont la même densité, la même forme. Par contre, l'un sert l'autre, l'un est au service de l'autre, mais il n'y en a pas un qui prend plus de place. Et chacun est à sa place. Et du coup, vous voyez, ce mouvement de densité-là, pour moi, il y a vraiment les deux qui ont leur place. Donc, c'est important c'est très facile, en tous les cas, il y a une tendance d'aller comprendre, d'aller savoir, d'être dans l'absolu. Mais il y a le relatif, il y a le corps, il y a le je suis triste, je suis heureux, j'ai mal, j'ai peur, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai froid. Il y a les deux, tu vois. Il y a les deux. Et du coup, c'est important de faire de la place aux deux. Et dans quelle mesure, en fait, parce que c'est ça, là, je vais vous partager ma propre expérience, mais moi, ce qui a bougé, notamment l'année dernière, c'est que ben voilà, je suis branché tout petit sur l'invisible. Et du coup, c'est ça qui prenait toute la place. Ça veut dire que c'était très facile pour moi de lire, de se brancher, de machin, etc. Ça l'est, etc. C'est pas que c'était, mais ce que je veux dire, c'est que ça prenait toute la place. Et du coup, la partie concrète des choses du quotidien, etc., ben, elle n'avait pas sa place. C'est-à-dire, elle n'était pas permise d'exister. Et du coup, il y avait un déséquilibre entre l'invisible et le visible. Et du coup, à chaque fois que je rentrais en relation avec des gens, etc., bah, j'étais branché sur OK, j'entends les mots, mais moi, je suis branché sur autre chose. Ah, OK, il y a les deux, en fait. Et du coup, c'est la remise à la place de chaque paramètre, en fait, j'ai envie de dire, de chaque élément qui permet de OK, j'ai le droit d'utiliser ça, j'ai le droit d'utiliser ça, je fais ce que je veux. Mais du coup, je suis conscient que quand j'utilise ça, j'utilise pas ça et vice versa. Et du coup, c'est d'avoir ce va-et-vient entre les deux. Et qu'est-ce que je fais? Et quand je suis dans un moment de méditation, moi, je suis dans un moment de méditation. Je dis OK. Quand je suis dans un moment de faire ma cuisine, ou tu vois, il y a un truc vraiment du très concret. Comment je remets les choses à leur place par rapport à ça. Ça, voilà, c'est un entraînement, mais c'est déjà avoir cette intention-là de il y a les deux, mais chacun est à sa place. Quand j'ai besoin de ça, je vais le chercher. Quand j'ai besoin de ça, je vais le chercher. OK. Pour moi, c'est ça. Le changement, il va être que dans l'autorisation, se laisser surprendre. Mais si on dit oui à l'énergie qui est présente, en fait, si on y va en mode je sais comment. Moi, c'est rare, mais ça arrive parfois que la personne arrive avec je me dis que ça doit se passer comme ça pour arriver à ce que je veux. Ah, bah, OK. T'as pas besoin de moi, tu vois. Donc, du coup, c'est toujours intéressant de voir jusqu'où, mais c'est une notion de contrôle inconsciemment, hein. Je me dis qu'il faut, etc. Donc, cette notion de, comme tu disais, Julien, d'ouverture, de curiosité, bah, pour moi, c'est là où il y a les cadeaux, en fait. C'est là où il y a les cadeaux, c'est dans des espaces qu'on ne connaît pas. Sinon, on sait déjà tout, quoi.